Info, talk show, analyse et compétition. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Nous revenons de la mi-temps. Nous avons de nouveaux invités. Il s'agit de M. Philippe Doucet, journaliste à Canal+ Horizon. Bonjour M. Doucet. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau pour parler de ce débat-là qui a lieu depuis quelques semaines maintenant, notamment en ce qui concerne l'attribution de la CAN 2019. On n'a pas fini d'en parler. Et c'est pas fini. Voilà, M. Diabaté Abdoulaye, manager général de l'Amfiara Sport. Merci d'être sur notre plateau et bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Je le disais tantôt, nous parlons de l'attribution de la CAN 2019 qui se déroulera soit au Cameroun, soit dans un autre pays. Alors, M. Doucet, tout à l'heure, avec nos deux précédents invités, nous parlions du fait que le Cameroun n'était pas en mesure d'accueillir la compétition. Alors, très rapidement et de façon succincte, quel est votre avis sur la question ? Non, on ne peut pas répondre d'emblée que le Cameroun ne peut pas. D'accord. Parce que je pense quand même, tout dépend. Ce qui est gênant dans la décision de la CAF, outre le fait qu'elle est précipitée et que c'est incroyable qu'ils aient dit on applique tout ça dès 2019, ce qui est totalement invraisemblable. Mais au-delà de ça, j'ai cru sentir dans la volonté de la nouvelle CAF que la CAN soit une compétition plus haut de gamme, plus brillante, plus clinquante et autres. Dans ce cadre-là... À l'image de l'euro, par exemple ? À l'image de l'euro, sans aller aussi loin, mais effectivement, j'ai cru sentir cette volonté-là. Dans ce cadre-là, estimer que le Cameroun, dans 1 an et demi, peut faire une CAN à 24, c'est non. Les transports ne seront pas au niveau, le logement ne sera pas au niveau pour 24 équipes, ce n'était pas prévu pour, on ne peut même pas en vouloir aux Camerounais. Voilà, ce ne sera pas prêt dans ces conditions-là. Donc soit il y a une décision politique qui fait que tout le monde se dit bon finalement c'est un petit peu rapide, on dit que 2019 on reste à 16, c'est transitoire, soit le Cameroun, et c'est sans doute la volonté actuelle de la CAF, en tout cas on le pressent, devra laisser la place au Maroc qui de toute façon en ce moment décide de tout. D'accord. Alors justement à ce niveau, on parle d'une commission qui a été mise en place qui doit mener une mission d'inspection au Cameroun. Votre avis sur le sujet ? Je pense qu'elle révélera beaucoup de choses. Elle est en septembre, donc à un moment clé, c'est-à-dire on sera à 15 mois de la CAN. Alors, puisqu'on la prévoit en juin, disons qu'on sera à 20 mois de la compétition. Et je pense que si ce nouvel organe est si indépendant que ça, on le verra et puis elle jugera de ce que le Cameroun peut faire ou pas d'ici juin 2019. Si ce qu'on a cru pressentir dans les décisions précipitées de la CAF lors du symposium à Rabat, c'est-à-dire on va virer le Cameroun et on va mettre le Maroc parce que c'est nous qui payons et on a décidé, si c'est ça on le verra très vite. Je pense que la commission ne le traînera pas, le dira très très vite, le Cameroun ne sera pas en état et on n'en parle plus. C'est ce que je crains. Alors, M. Diabaté, vous avez la même crainte que M. Doucet ? Effectivement, je partage les mêmes craintes que Doucet, mais ce que je peux dire au niveau des décisions de la CAF, c'est qu'il devait partir par étapes, parce qu'on nous parle de 24 équipes pour 2019, je pense que c'est très 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 limite. Et aussi, parlant de juin-juillet pour la compétition, c'est vrai que personne n'est maître de la météo, mais j'aurais pensé plutôt que la CAF aurait pris la décision de partir pour 2019 avec la période juin-juillet et ensuite la position 2021 en Côte d'Ivoire pour vouloir faire les 24. Le cahier de charge il était prédéfini pour 16 équipes et quand on vous en rajoute 8 encore, c'est quand vous avez des invités qui viennent chez vous à la maison et au portail on vous dit que au lieu de 16 personnes, il y a plus de couchettes pour les autres. Je ne dirais même pas de couchettes, je parle de la nourriture même, qu'il faut ajouter encore 8 couverts. Et s'il n'y a pas de couverts dans la maison, je pense que ça peut créer vraiment des soucis. Alors, pour donner une indication, allez-y. La France a organisé l'Euro 2016 à 24 équipes. Oui. Et elle a été prévenue du changement de format de la compétition. Je ne sais plus si c'est 2010 ou 2011. Quand on a 5 ou 6 ans pour prévoir, oui, ils auraient dit voilà, en 2023, pour la CAN 2023, on applique tout ça, voire 2021. Mais 2019, à part des États où la CAF, je n'ai jamais vu faire des lois rétroactives. C'est quasiment rétroactif. C'est comme si on vous disiez, on applique des lois sur une compétition qui est déjà changée, qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé, tout d'un coup, il devait y avoir qu'un qualifié, mais ne vous inquiétez pas, vous serez 2 finalement. Ah bon ? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de quelque chose, il y a quelque chose qui se trame sur l'attribution de cette compétition-là ? Est-ce qu'il y a un non-dit véritablement ?
Oui, mais avec la précipitation, je pense qu'on a le droit de se dire qu'il y a un non-dit, évidemment. Lequel ce serait, selon vous? Selon moi, je pense qu'on souhaiterait peut-être redonner la CAN à un pays encore qui a beaucoup plus d'infrastructures. Notamment, tous les regards sont braqués sur le Maroc où a eu le symposium. Mais je pense qu'on est au stade des polémiques. Mais normalement, la CAN a 24 et au mois de juillet, notamment au Cameroun, serait vraiment bien difficile pour nous. Alors, on se rappelle encore que le Maroc avait refusé d'organiser cette CAN-là en évoquant le fameux virus à Ebola. Et le Maroc, il revient à la charge. Oui. Est-ce une opération rachat? Non, moi je pense que ça dénote d'une volonté politique sportive agressive au niveau du continent. Parce que c'est l'hégémonie marocaine qui veut s'affirmer aussi à travers le sport. J'ai été à ce symposium-là. C'est vrai que je n'ai pas participé à l'atelier qui a donné les résolutions sur la CAN à 24 et au mois de juillet. Mais il faut le dire qu'avec ce que nous avons vu sur place, comment est-ce que nous avons été reçus et les infrastructures, les rares infrastructures que nous avons pu visiter, donnent à croire que si le Cameroun n'arrive pas à respecter le cahier de charges rétroactif, comme l'a dit tout à l'heure Doucet, je pense que les yeux seront braqués sur le Maroc. Sur le Maroc. Alors, M. Doucet, les yeux seront braqués sur le Maroc, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un vrai problème au sein de la Fédération camerounaise de football qui vit une crise sans précédent qui dure maintenant 4 ans. Est-ce que ce ne risque pas d'être préjudiciable au niveau de l'attribution de cette compétition-là? Oui, on peut toujours se servir, si vous voulez démontrer que votre chien a la rage, ça ne va pas être très difficile et vous allez l'abattre relativement facilement, le faire abattre relativement facilement, il suffira de le crier un haut et fort. On peut se servir d'un peu tout contre le Cameroun, dire que c'était le pays d'Ayatou, que le président a été mal élu, ce qui est vrai. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte politique, on pourrait le dire, entre dirigeants de la CAF? On a cette sensation-là. Je pense que c'est encore un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à une entreprise diplomatique du Maroc qui veut tout à la fois revenir dans l'Union africaine, ça s'est fait, bientôt à la CEDEAO. C'est déjà fait. Des accords avec 34 fédérations pour financer un peu le foot. À travers le foot, on sent bien qu'il y a une véritable entreprise diplomatique qui est menée par le royaume marocain et une entreprise diplomatique pour mettre le Maroc en pointe. Et on sent que c'est une politique très pressée, très urgente. Donc je me demande même si le Cameroun, et le fait que Hayatou soit camerounais, je me demande même si c'est si important que ça par rapport à l'envie pressante vraiment des Marocains de reprendre en main les choses et de montrer à la face de l'Afrique qu'aujourd'hui ils sont dans la zone ouest, mais plus encore, parce qu'ils ont fait l'élection d'Amad, il faut dire les choses. Ils ont fait à la fois financièrement et en étant extrêmement présents, ils ont fait l'élection d'Amad. Je pense qu'ils veulent montrer tout de suite qu'ils ont pris les clés en main et que c'est terminé. On ne peut pas interpréter autrement le fait que dès 2019... Donc opération rachat pour le Maroc. Je dirais pas rachat, je dirais un peu revanche et puis reprise en main complètement de la diplomatie à travers le sport par le Maroc. Le même avis? Oui, le même avis. Notamment en ce qui concerne la crise qui couvre au sein de la FECAFOOT. La crise qui couvre au sein de la FECAFOOT, ce n'est pas la seule crise, c'est la crise récurrente. Mais elle dure 4 ans. 4 ans, oui, je veux dire qu'elle est quand même récurrente, cette crise-là. Donc, vraiment profiter de cette crise et vouloir enlever la CAN au Cameroun, je pense que c'est la chose la plus aisée. Maintenant, c'est au Cameroun maintenant de se fédérer autour du projet qui puisse être un projet d'envergure nationale et aussi un projet aussi d'affirmation au niveau du continent. On le sait, les résultats sportifs du Cameroun ne sont plus à démontrer. Et organiser une CAN au Cameroun, après avoir remporté la précédente d'ailleurs, je pense que c'est la chose la mieux qui pourrait arriver à cette nation-là. Mais à mon sens, je ne dirais pas revanche, mais je pense que c'est une rupture comme Amad l'a annoncé lors du symposium, à savoir que lui, il avait ça dans son programme je ne dirais pas de gouvernement, d'échange au niveau de la gestion de la CAF, mais que dès maintenant qu'il respecterait ses engagements, et je pense bien qu'il n'y aura pas de retour. Si le Cameroun ne peut pas assurer la CAN à 24, je pense que cette CAN sera organisée, en tout cas ça m'engage, au niveau du Maroc. Alors, M. Diabaté, un dernier mot avant de nous quitter. Votre avis sur cette compétition de façon générale? Oui, la CAN, je pense que c'est la compétition phare de l'Afrique qui est mondialement reconnue et qui captive l'ensemble des sportifs au niveau du football pendant que nous sommes en Afrique ici. Pour ma part, passer de 16 à 24, c'est une bonne chose.
Mais il faut se donner le temps de bien le faire parce que si on se rate dès l'édition prochaine au Cameroun, le Cameroun, à l'image de tous les États africains, nous avons nos réalités, nous avons nos difficultés et ce n'est pas du football seulement qu'on vit. Je pense que l'État a sa fonction régalien, comme d'autres l'ont dit, et elle est aussi orientée vers d'autres objectifs gouvernementaux, à savoir l'éducation, la santé, tout et tout. Mais au Cameroun, faire de la CAN au Cameroun, je pense que c'est la chose qui peut mieux aider tout le monde parce qu'on aura vraiment le football. Contrairement aux pays du Maghreb, que je ne pense pas d'être des pays qui se raccrochent seulement qu'à la sélection, mais la vie du football est plus en Afrique africaine. Merci M. Abdoulaye Diabaté. Philippe Doucet, il va rester avec nous. Tout de suite une petite pause et nous nous retrouvons.